C'est marrant parce que quand je vous dis bonjour à tous, j'ai l'impression qu'on est vraiment quasiment en famille. Hein, on s'est tous vus pendant toute la journée hier, enfin en tout cas toute la matinée en ce qui me concerne. Je vais de nouveau avoir la chance de recevoir quelques auteurs belges ce matin. Et la première d'entre elles, eh bien, c'est Marie B. Bonjour Marie B. Bonjour. Comme hier, on commence avec un livre pour enfants très particulier. On va en parler. Mais quoi qu'il en soit, il s'adresse aux enfants. Et vous êtes institutrice primaire, je pense. Donc les enfants, c'est votre univers. Voilà, c'est eux mon moteur en fait. Et donc ici, dans ce livre, étant institutrice au niveau de l'exploitation des livres, donc moi je le fais. Étant donné que l'écriture c'est ma passion, j'essaie de la communiquer bien évidemment à mes élèves. Et donc en travaillant les livres avec eux, je me rendais compte que les préparations, enfin des livres avec les applications déjà toutes faites, il y en a peu. Et donc, quoi qu'on en dise, les enseignants n'ont pas toujours énormément de temps. Donc je me suis dit que c'était une idée de le faire, et donc j'ai décidé de créer ce concept où la préparation est en même temps que le livre. Donc c'est un livre un peu interactif. Ouais. Alors voilà, ne dévoilez pas tout le concept parce qu'on va en parler. Juste sur vous 2 secondes, on disait que donc les enfants c'est votre univers, pas que, tout de même, puisque La vie funambule c'est un roman intimiste, De pierre et de sang c'est un roman noir, vous avez des autres plus sombres aussi apparemment. Oui bien sûr, je suis une auteure assez éclectique, en fait je suis une passionnée de la vie et donc j'ai... C'est un animal fragile et par amour, par loyauté, fidélité, elle va réaliser de belles choses puisqu'elle va sauver la vie de son ami. Alors pour revenir au chien, on va revenir à la puce qui effectivement c'est elle en quelque sorte un petit peu le personnage principal. Mais les chiens méchants ont souvent eu un parcours difficile. Vous parlez de tristesse, de perte de rêve, notamment je crois que, enfin pour l'ensemble des chiens méchants, mais en particulier pour leur leader en quelque sorte. Est-ce qu'on peut déduire quand même un petit peu dans ce livre une métaphore sur la société humaine tout simplement et sur les délinquants en général? Bien sûr, c'était une volonté de ma part, mais un peu déguisée. Ouais, j'imagine bien. À l'inverse, Choupinet est le chef des gentils, mais il n'a que 3 pattes et il a été abandonné à la naissance. Lui, il est en fait en quelque sorte un exemple de résilience. Et donc aussi, le fait qu'il ait 3 pattes, c'est aussi montrer qu'on a droit à la différence et que c'est pas parce qu'on n'est pas comme les autres qu'on ne peut pas réaliser la chose non plus. Alors donc Joe, la puce, fait une sorte de pacte du diable au début quand même, qu'elle va vite regretter. Oui, mais en fait, elle s'est retrouvée au chômage puisqu'elle travaillait dans un cirque, le cirque Plume, où elle était d'abord, elle faisait un numéro de puce savante et puis elle s'est retrouvée trapéziste. Donc dans l'incendie du cirque, elle a perdu son travail. Elle a d'ailleurs été sauvée par Choupinet. Et donc voilà, elle s'est retrouvée à la rue, elle a besoin de manger, et puis elle est arrivée sur le dos de ce pitbull qui lui a proposé du boulot, et bon voilà, elle n'a pas craché dessus. Alors on en parlait tout à l'heure, je vais essayer, comme je dois un peu tout tenir en même temps, de vous le montrer, mais la particularité de ce livre, c'est qu'en fait au milieu, l'histoire fait la moitié du livre, et puis ensuite il y a un livret d'activités. J'ai compris l'histoire, le point grammatical, le point des jeux, et en fait après ce sont donc des petits exercices, on voit grammaticaux, il y a des jeux, il y a des coloriages, il y a un peu de tout, ça c'est quand même très original. Et il y a surtout le correctif pour les enseignants. Oui, il y a le correctif à la fin, bien entendu. Ouais. Mais oui, parce que je trouve que l'objet, moi je suis pour l'objet livre et donc pas pour les tablettes, etc. Donc c'est un objet qu'on a envie de s'approprier. Comme c'est de 8-12 ans,